Chers téléspectateurs, je pense que vous avez remarqué mes cheveux rouges, mais est-ce que vous avez aussi remarqué mes lunettes? Hein? Parce que ce qui va se passer là, c'est très sérieux. Dieu. Mais quoi? Excuse-moi, pardon. Je voulais donner l'air sérieux. Je pense qu'ils ont compris. Mais je suis déjà la fille sérieuse de ce plateau. Ah ben vas-y, moi aussi je veux bien endosser... Avec tes cheveux rouges, non? Oh là là, tu es trop dans les apparences toi aussi. Alors, nous parlons des Jeux Olympiques de Paris. Brigitte va se battre parce que c'est une battante à déclarer. Brigitte Macron? Non, Brigitte Mbambi. Pourquoi parce que tu dis Brigitte. Macron? Moi, j'ai pensé à la première dame de France. Je ne parle pas de la première dame de France. Parce que je ne comprenais pas ce qu'elle faisait au JO. Ah mon Dieu. Mais c'est à Paris aussi, c'est son pays. Donc, elle va concourir. Excuse-moi, pardon. Parlons de l'actualité. J'en ai marre. Tu veux pas Alors, Brigitte va se battre parce que c'est une battante, a déclaré Amos Mbayo Kitenge. En fait, Brigitte, qui est-ce? Brigitte Mbambi est une boxeuse. Je pense que vous avez vu sa photo derrière nous. Et elle va concourir aux Jeux Olympiques de Paris 2024 pour représenter le Congo en boxe dans la catégorie des moins de 66 kilos. Je pense que ça équivaut vraiment à un poids plume en fait. Moins de 66 kilos? Oui. Alors elle va affronter la Thaïlandaise Janjaem Sunwanapeng. Tu m'excuseras si vraiment j'écorche ton nom, mais je ne parle pas thaïlandais. J'essaie vraiment de faire ce que je peux. Et elle est quand même classée 8e, je parle de la Thaïlandaise, en tête de série dans cette compétition. Alors l'espoir est vraiment sur la louchoise parce que elle est allée chercher sa qualification pour les Jeux Olympiques en Thaïlande. Et comme elle a participé à plusieurs compétition internationale, on se dit vraiment que là, elle a la maturité nécessaire qui lui permettra de bien, mais vraiment de bien prendre la chose en fait. Mais Andrea, de ce que j'entends dans mon micro, enfin dans mon oreillette, je n'ai pas d'oreillette. Regardez juste mes boucles d'oreilles, elles sont jolies. Alors, elle aurait, de ce qui est dit, elle aurait perdu son combat apparemment. Alors, l'information nous vient d'actualité.cd. Pour le moment, nous n'avons pas encore de confirmation. L'information est tombée seulement aujourd'hui. Mais si effectivement elle a perdu son combat, voilà, nous espérons en tout cas que la situation ne se reproduira pas. Au moins, on a été représenté. Oui, au moins, on a été représenté. Tu as déjà essayé à la boxe? J'ai essayé, j'ai vraiment parlé à mon père. Je lui ai demandé, oui, papa, écoute, j'ai besoin de me défouler, tu vois. Je lui ai dit, papa, écoute, j'ai besoin de me défouler. J'ai besoin de faire un sport de combat et j'ai envie de m'essayer à la boxe. Il me répond, toi, tu es déjà un petit singe. Pourquoi est-ce que tu veux devenir encore plus violent? Je me suis dit, waouh. Bordure. Et depuis ce jour, je me demande si je ne suis pas adoptée. Enfin, il y a des gens qui pensent que ce genre de sport, c'est un peu trop violent pour les femmes. Mais en tout cas, nous espérons vraiment que ce combat va essayer de faire abstraction de tout ce qui s'est passé avant. Parce qu'on a quand même eu, encore dans des sports de combat, la défaite d'une autre personne au bout d'une trentaine de secondes. Et ce n'était pas très honorant pour nous. Alors, nous passons donc à l'actualité suivante, qui était que les Nations Unies ont salué ce mercredi 31 juillet l'annonce faite la veille par l'Angola selon laquelle les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont signé un cessez-le-feu qui entrera en vigueur d'ici 3 jours, donc le 4 août, vous l'aurez compris. Alors, en fait, l'annonce du cessez-le-feu a été faite en Angola lors de la deuxième réunion des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Et le cessez-le-feu doit comme je l'ai dit, doit entrer en vigueur à minuit le 4 août à la suite d'une trêve humanitaire qui, comme vous l'aurez compris, parce qu'on en a quand même parlé, c'est Mira avec toi sur ce plateau, qui n'a été que partiellement respectée. En fait, il y a quand même eu des violations des violations, des agressions, je vais dire agressement. Waouh. Molière. Du coup, depuis fin 2021, les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC et les rebelles du M23 s'affrontent dans le Nord Kivu, provoquant une situation humanitaire catastrophique. D'où le cessez-le-feu qui doit entrer en vigueur. Ça fait quand même très longtemps que la situation dure. Ça va faire, excusez-moi, plusieurs décennies. Donc, on espère que ce cessez-le-feu, cette fois-ci, sera au moins respecté des deux parties.
Histoire que, voilà, on soigne les gens, qu'on rapporte... En fait, je pense que... Ça pourrait aussi permettre enfin, un début d'entente. Enfin, un début de négociation. Oui, après tout, tu as dit que tout ne se réglait pas par la violence. Donc, il faudrait vraiment être... diplomate. Oui, ou une ouverture à un dialogue. Et vraiment, ce que le peuple espère, d'une certaine manière, je me sens un peu comme leur représentante, ce que le peuple espère en ce moment, c'est plus d'avoir la paix. En réalité, parce que la guerre, même en essayant de développer une économie, essayer de s'adapter, ça ne fonctionnera pas. Ils ont besoin de paix, de vivre tranquillement, parce que c'est compliqué de marcher dans la rue et de te dire que je peux me faire tirer dessus à n'importe quel moment. Je peux recevoir une bombe à n'importe quel moment, et c'est difficile. Alors, sur ces paroles d'Andrea Mouima, oui, je t'appelle encore Mouima, je peux. Je me permets.